Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de voir comment est-ce que la réflexion peut influencer un graphique. Donc, on voit une autre transformation ici. Une des choses à noter, c'est que lorsqu'on était en 10e année, on avait seulement vu une réflexion. Donc, par hasard, si on avait une parabole comme ça, on a vu qu'il pouvait y avoir une réflexion comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelait une réflexion par rapport à l'axe des X, parce que l'axe des X, forcément, est ton miroir. Alors, on vous présente une nouvelle réflexion, donc on vous présente aussi la réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, un peu dans le même principe que tantôt, si g de x c'était si g de x c'était ma transformée, dont f de x serait mon bébé, alors si j'ai f de moins x, ce serait une réflexion par rapport à l'axe des y. Et si j'ai moins f de x, ce serait une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, ce qu'on voyait auparavant, c'était plutôt une réflexion par rapport à l'axe des x, donc comme ceci, au lieu d'une réflexion par rapport à l'axe des Y. Puis pour voir un peu comment est-ce que ceci va influencer nos graphiques, on va faire un exemple ensemble. Donc là, je réalise complètement que ceci, ce n'est pas le bébé de cette fonction-là. Je sais, je dis tout le temps, OK, le bébé serait racine carrée de x. Oui. Assumons que racine carrée de x plus 1, c'est un bébé. Juste pour l'exemple ici, si je veux être capable de faire une réflexion par rapport à l'axe des y, donc en principe, c'est ceci que je veux. Donc, f de moins x, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, mon miroir serait mon axe des y ici. Et si je voudrais prendre cette équation ici et l'écrire, quelle serait ma nouvelle équation? Mais c'est simple, tout ce qui va être x va être maintenant négatif x. Donc, en gros, c'est le graphique de racine de négatif x plus 1 que j'essaie de faire. Et là, pour être capable de tracer ceci, tout ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un peu une logique comme la logique qu'on utilisait avec les translations. Donc, c'est de commencer avec les coordonnées. Donc, les coordonnées de racine de x plus 1 sont d'ailleurs 0, 1, 1, 2, nous allons avoir 4, 3 et 9, 4. Encore une fois, j'ai simplement remplacé dans mon équation originale x par 0. Donc, racine de 0, c'est 0 plus 1, ça me donnait 1, x de 1, et etc. Pour la transformation, donc si on regarde à qu'est-ce que c'est f de moins x, ça veut dire qu'au lieu d'avoir f de x, je suis devenu f de moins x. Remarquez, la seule différence entre les deux, c'est que le x est maintenant négatif. Donc, chez tes coordonnées, ce que ça va faire, c'est que ça va créer ceci. Donc, négatif x, f de x. Alors, là, 0, 1, bien, le négatif 0, ça ne change rien. Je vais avoir moins 1, 2, moins 4, 3 et moins 9, 4. Donc, si j'essaie de tout mettre ça ensemble, je regarde à mes coordonnées. Alors, 0, 1 est ici, moins 1 et 2. Donc là, si je regarde, j'ai de ici, moins 1 et, j'essaie de voir où est mon 2 ici, moins, pardon, là, c'est difficile à voir. Fait que si je ne me trompe pas, 2 serait à peu près ici. C'est vraiment dur à voir. Là. Fait que moins 1 et 2 est à peu près ici. Et ensuite, je vois que j'ai également moins 4 et 3. Fait que si je regarde 1, 2 et 3, il serait à peu près ici. Donc, ça me donnerait le graphique comme ça. Là, je n'ai pas mis le 9, forcément parce que le 9, il ne fit pas dans mon écran. Okay? Donc, c'est encore une fois, je prends mes coordonnées et je mets mes coordonnées sur mon graphique. Pareillement, si je regarde maintenant une réflexion par rapport à l'axe des x, donc une réflexion par rapport à l'axe des x, c'est négatif f de x. Donc, c'est tout le f de x qui est négatif. Et forcément, ça veut dire que le y va être négatif dans ma coordonnée. Alors, négatif f de x, en me basant sur cette équation ici, ce serait moins racine de x plus 1. Ce qui me donnerait donc moins racine de x moins 1 comme équation. Il me semble que le 4 et le 2 sont beaucoup plus clairs dans cette photo ici. Donc là encore, j'avais les mêmes coordonnées. Alors, pas besoin de se casser la tête. Les coordonnées de mon... Je le mets entre guillemets bébé parce que ce n'est pas un vrai bébé, mais c'est ma formule de base. 1, 2, j'ai 4, 3
et j'ai 9, 4. Donc, comme j'ai mentionné, c'est plus f de moins x, mais bel et bien moins f de x. Donc, comment est-ce que ça va influencer mes coordonnées? Mais c'est que mon x ne sera pas affecté, mais ça va être mon f de x qui va être maintenant négatif. Donc, ça, c'est lorsque tu as une réflexion par rapport à l'axe des x. Alors, ça va me donner 0 moins 1, 1 moins 2, 4 moins 3 et 9 moins 4. Puis, lorsque tu as cette information-là, tu peux aller tracer. Alors, j'ai 0 moins 1, j'ai 1 et moins 2, j'ai 4 et moins 3, puis 9. Ah, 9, il va peut-être fitter. 9 et moins 4 ici. Alors voilà, vous voyez comment est-ce que c'est le même graphique, sauf qu'il a subi une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, un petit rappel, par rapport à l'axe des y, c'est le x qui va être négatif. Par rapport à l'axe des x, c'est le f de x qui va être négatif. Je sais que ça peut vous mêler, mais dites-vous, quand je dis par rapport à l'axe des x, le miroir, c'est l'axe des x. Donc, ça veut dire que c'est les valeurs d'y qui vont flipper. Versus par rapport à l'axe des y, le miroir est l'axe des y, donc c'est les x qui vont flipper ici. Et en dernier, si je voudrais regarder à deux réflexions, donc non seulement une réflexion par rapport à l'axe des x, mais également une réflexion par rapport à l'axe des y, alors ça, ce serait négatif f de négatif x. Donc, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des x qui va être négatif f de x, mais aussi la réflexion par rapport à l'axe des y qui est f de négatif x. Donc, dans cette situation ici, si je regarde à l'équation, ça voudrait dire que c'est moins racine de moins x plus 1, ce qui serait donc moins racine de moins x moins 1 comme équation. Donc, ça, c'est l'équation que je vais aller tracer. Et encore maintenant, au lieu d'avoir mes coordonnées normales, ça va donc me donner une situation auquel les deux vont devenir maintenant négatifs. Donc, j'avais 0, 1, j'avais 1, 2, 4, 3 et 9, 4. Donc, maintenant, j'ai deux types de réflexion. Alors, mon x et mon f de x seront maintenant négatifs. Ce serait donc 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 4, moins 3 et moins 9, moins 4. Alors, en faisant cette réflexion-là, je regarde, OK, 0, moins 1, moins 1, moins 2. Ensuite, j'avais moins 4, moins 3 et j'ai plus de place pour le 9. Donc, ça va avoir à quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez, non seulement il y a un flip par rapport à l'axe des x, mais il y a également un flip par rapport à l'axe des y. Alors, vous avez deux transformations dans cette situation-là. Quelques petites remarques. Vous allez voir que, comme j'ai mentionné, x et y changent selon. Donc, si je cherche une réflexion par rapport à l'axe des x, c'est mon y qui va changer de signe. Si je cherche un rapport par rapport à une réflexion par rapport à l'axe des y, c'est mon x qui va changer. Et si j'ai deux réflexions, les deux vont devenir négatifs. Si on voudrait décrire des réflexions, ici, donc, si je regarde, vous n'avez qu'à regarder le sommet, donc ça a l'air à être au minimum. Ici, je vois que je suis à moins 5, mais mon x n'a pas changé de place. Remarquez, c'est encore moins 5 comme valeur de x. C'est d'ailleurs la valeur de y qui a changé. Donc ici, je suis allé de x, f de x, à x négatif f de x. Donc, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Parce que c'est le x qui sert comme miroir. Pareillement, le deuxième ici, si je regarde, wow, je regarde là, mes deux sommets. Tu peux regarder n'importe quelle coordonnée vraiment dans la parabole. Moi, le sommet, je le trouve le plus facile à comparer. Je vois d'ailleurs que non seulement le x qui était 4 et mon y qui était 2, maintenant mon nouveau sommet c'est moins 4, moins 2. Donc je vois qu'il y a eu une réflexion des deux côtés. Donc xf de x est devenu moins x, moins f de x. Alors, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des x et l'axe des y. Donc, j'ai les deux ici. Donc, ceci met fin
à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de communiquer avec moi, soit avec Romain ou Edmond.